Découvrez les promesses de Dieu dans la Bible qui transformeront votre vie. Lorsque vous traversez des moments de doute, d'incertitude ou même de souffrance, avez-vous déjà réfléchi à ce que Dieu a promis pour vous dans sa parole? La Bible, ce livre sacré, est rempli de promesses divines, de déclarations puissantes et de vérités intemporelles que Dieu nous a données, non seulement pour nous consoler, mais aussi pour nous transformer. Ces promesses ne sont bien plus que des mots écrits sur du papier. Elles sont vivantes, actives et puissantes. Elles sont l'expression de l'amour inébranlable de Dieu pour nous, et elles ont le pouvoir de changer radicalement nos vies, de la même manière qu'elles ont transformé celles de millions de croyants à travers les siècles. Aujourd'hui, je veux vous inviter à découvrir ensemble les promesses de Dieu, qui peuvent non seulement vous apporter la paix, mais qui peuvent aussi vous élever au-dessus de vos luttes quotidiennes. Ces promesses, ces paroles pleines de vie, sont comme des graines plantées dans votre cœur, prêtes à pousser, à fleurir et à produire du fruit pour votre bien. Si vous vous sentez perdu, fatigué ou même découragé, ces promesses sont là pour vous rappeler que Dieu ne vous a pas oublié et qu'il a un plan parfait pour vous. Il y a une promesse biblique pour chaque situation que vous traversez, que ce soit pour la guérison de votre corps, pour la restauration de vos relations, pour la provision de vos besoins ou pour la paix dans votre cœur. Mais qu'est-ce que ces promesses signifient réellement pour nous aujourd'hui? Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces promesses, mais peut-être ne les avez-vous jamais appliquées pleinement à votre vie. Peut-être avez-vous douté de leur puissance ou de leur pertinence dans les moments les plus difficiles. Mais sachez ceci, les promesses de Dieu ne sont pas limitées par le temps, elles ne changent pas selon les circonstances. Dieu ne ment pas, et ce qu'il a dit dans sa parole, il le fait. Sa parole est vivante et efficace, capable de pénétrer dans les profondeurs de notre âme, de changer notre esprit et d'agir puissamment dans nos vies. La première chose à comprendre est que les promesses de Dieu ne dépendent pas de nos performances, de notre situation ou de notre mérite. Elles sont un don de sa grâce, offerte à ceux qui croient en lui et qui cherchent à vivre selon sa volonté. Elles sont la clé pour accéder à une vie de paix, de joie et de bénédiction, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Lorsque vous vous appuyez sur les promesses de Dieu, vous ne vous appuyez pas sur vos propres forces, mais sur le pouvoir infini de Dieu, qui ne faillit jamais et qui est toujours fidèle. Pensez à l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie si vous viviez chaque jour en sachant que Dieu vous a fait des promesses de prospérité, de protection et de bénédiction. Imaginez que, même dans les moments d'incertitude, vous puissiez vous reposer sur la certitude que Dieu est avec vous, qu'il vous soutient et qu'il vous guide à travers chaque situation difficile. C'est cette assurance, cette foi dans les promesses de Dieu, qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable. Ce n'est pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que vous avez la certitude que Dieu marche avec vous et qu'il vous donnera la force nécessaire pour surmonter tout ce qui se présente. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans certaines des promesses les plus puissantes de Dieu et nous allons explorer comment elles peuvent non seulement vous apporter du réconfort, mais aussi vous transformer de l'intérieur. Il ne s'agit pas simplement de connaître ces promesses, mais de les vivre. Nous allons découvrir des promesses de guérison, de restauration, de provision et surtout de paix intérieure, des promesses qui, lorsque vous les saisissez par la foi, changeront littéralement votre perspective sur la vie. Ces promesses peuvent vous redonner espoir, raviver votre foi et vous aider à avancer, même dans les moments où tout semble incertain. Peut-être vous dites-vous, c'est facile à dire, mais comment puis-je vraiment expérimenter ces promesses dans ma propre vie ? C'est une question légitime, et je vous assure que la réponse réside dans la foi et la pratique. Ces promesses ne sont pas des paroles en l'air, mais des vérités spirituelles que nous devons saisir avec foi. Elles demandent une réponse active de notre part, un acte de foi et de confiance en Dieu, même lorsque les circonstances ne semblent pas correspondre à ce qu'il a promis. En vivant selon ses promesses, en méditant sur elles et en les appliquant dans votre vie quotidienne, vous permettrez à Dieu de réaliser sa volonté et de manifester sa puissance dans vos circonstances. Avant de commencer ce voyage à travers les promesses divines, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à votre propre vie. Peut-être y a-t-il une promesse de Dieu que vous avez négligée ou que vous n'avez jamais pleinement vécue. Peut-être vous sentez-vous épuisé par les luttes quotidiennes ou avez-vous des questions sans réponse. Mais je vous encourage à vous ouvrir aujourd'hui, à vous préparer à accueillir ce que Dieu veut faire dans votre vie. Les promesses de Dieu ne sont pas seulement des mots vides, elles sont des réalités vivantes qui attendent d'être expérimentées par ceux qui croient. Alors, avant de commencer cette exploration, je vous invite à écrire dans les commentaires « Oui, je crois aux promesses de Dieu ». Cela sera un acte de foi, une déclaration que vous êtes prêt à saisir ces promesses et à les voir se manifester dans votre vie.
Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des vidéos inspirantes qui vous aideront à grandir dans votre foi et à expérimenter pleinement la paix de Dieu. La promesse de la paix de Dieu, une sérénité qui dépasse toute compréhension. L'une des promesses les plus puissantes que Dieu nous donne dans la Bible est la promesse de sa paix. La paix divine, bien plus qu'un simple état émotionnel de tranquillité, est une paix profonde qui traverse les tempêtes de la vie, qui dépasse toute compréhension humaine. Dieu nous offre une paix qui ne dépend pas de notre situation extérieure, mais qui repose sur la certitude que lui, le Créateur de l'univers, est avec nous, nous guide et a tout sous contrôle. C'est cette paix qui nous permet de garder notre calme dans les moments les plus difficiles et de ne pas être emportés par la peur ou le stress. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage nous montre que la paix de Dieu est le fruit de notre capacité à lui remettre nos préoccupations par la prière et à faire confiance à sa volonté. Elle n'est pas liée aux circonstances, mais à la confiance que nous plaçons en lui. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Souvent, lorsque nous traversons des moments de difficulté, notre première réaction est de nous inquiéter, de chercher des solutions par nous-mêmes, de nous laisser submerger par l'anxiété. La société actuelle, avec ses pressions, ses exigences et ses défis constants, nous pousse à croire que la paix est quelque chose que nous devons atteindre par nos propres efforts. Pourtant, la paix de Dieu n'est pas le fruit de notre travail acharné. Elle ne vient pas lorsque nous avons tout sous contrôle, mais elle arrive lorsque nous apprenons à lâcher prise et à remettre notre confiance en Dieu. C'est en lui remettant nos peurs, nos soucis et nos incertitudes que sa paix remplit notre cœur et nous garde en sécurité, même dans les moments de chaos. Prenons un instant pour réfléchir à ce que cette paix pourrait signifier dans notre vie quotidienne. Imaginons que vous soyez en pleine épreuve, peut-être un conflit relationnel, un problème financier ou une maladie qui vous inquiète. La tentation est grande de se laisser submerger par le stress et la peur, de penser que tout est hors de contrôle. Mais Jésus nous dit quelque chose de profondément différent. Dans Jean 14, verset 27, il déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. » Cette promesse nous rappelle que la paix que Jésus offre n'est pas une paix qui dépend des circonstances, mais une paix qui reste en nous-mêmes quand tout autour de nous semble s'effondrer. Cette paix vient de la certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Il ne nous a pas promis une vie sans difficulté, mais il nous a promis d'être notre rocher et notre refuge dans les moments de tempête. Il nous invite à lui faire confiance, à lui remettre nos préoccupations et à nous abandonner à sa volonté. Il sait ce dont nous avons besoin et nous appelle à nous appuyer sur lui, plutôt que de chercher à tout résoudre par nos propres forces. L'un des aspects le chant les plus beaux de la paix de Dieu est qu'elle n'est pas éphémère ou fragile, mais durable et inébranlable. Elle ne dépend pas de la stabilité de notre environnement, ni de la facilité de nos journées. Elle transcende les circonstances et nous ancre dans une sérénité que le monde ne peut pas comprendre. Isaïe 26, verset 3 nous dit « Celui dont l'esprit demeure sur toi, tu le garderas dans une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » Cette paix parfaite est le fruit de notre communion intime avec Dieu. Plus nous nous reposons sur lui, plus nous nous appuyons sur ses promesses, plus sa paix nous envahit. Cette paix n'est pas quelque chose que nous devons chercher à atteindre seuls. Elle est le résultat naturel de notre relation avec Dieu. Lorsque nous nous rapprochons de lui par la prière, la méditation de sa parole et la confiance en ses promesses, sa paix devient une réalité vivante dans notre vie. Même dans les moments les plus sombres, nous pouvons expérimenter cette paix profonde, cette sérénité qui ne dépend pas des éléments extérieurs mais qui est ancrée dans la certitude que Dieu est avec nous, qu'il nous guide et qu'il a tout sous contrôle. C'est cette paix que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Pas une paix superficielle qui disparaît dès que les difficultés arrivent, mais une paix profonde, enracinée dans la confiance totale en lui. Une paix qui dépasse toute intelligence humaine, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, une paix qui nous permet de vivre sereinement, même au milieu de la tempête. La promesse de la provision divine. Dieu pourvoira à tous nos besoins. L'une des promesses les plus puissantes que Dieu nous donne dans sa parole est qu'il pourvoira à tous nos besoins. Dans un monde où les préoccupations financières, matérielles et émotionnelles peuvent souvent nous accabler,
Il est réconfortant de savoir que Dieu, notre Créateur et Père céleste, veille sur nous et s'engage à répondre à nos besoins. Cette promesse de provision divine n'est pas limitée à une sphère particulière de notre vie. Non seulement Dieu pourvoit à nos besoins matériels, mais aussi à nos besoins émotionnels, spirituels et relationnels. Il sait exactement ce dont nous avons besoin, et il est fidèle pour nous donner ce que nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin. Philippiens 4, verset 19 nous rappelle cette vérité avec une clarté merveilleuse. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce verset est une déclaration rassurante de la fidélité de Dieu. Il ne dit pas qu'il répondra seulement à une partie de nos besoins ou qu'il nous donnera seulement ce que nous méritons, mais qu'il pourvoira à tous nos besoins. La richesse de Dieu n'est pas limitée. Il possède tout ce qui est nécessaire pour nous bénir abondamment, et il agit avec une générosité sans fin pour ceux qui se confient en lui. Quand nous méditons sur cette promesse, il est essentiel de comprendre que la provision de Dieu ne signifie pas que nous aurons toujours ce que nous désirons, mais qu'il répondra à ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté dans nos vies. Nos désirs peuvent être nombreux et variés, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce dont nous avons besoin pour croître, pour être transformés et pour remplir notre appel sur cette terre. Cela peut parfois être difficile à accepter, surtout quand nos attentes personnelles ne correspondent pas immédiatement à ce que Dieu nous accorde. Mais nous devons nous rappeler que la provision divine va au-delà de la satisfaction de nos désirs éphémères. Elle est destinée à notre bien-être éternel. Matthieu 6, versets 31 à 33 nous offre une perspective puissante sur la provision de Dieu en nous rappelant de ne pas nous inquiéter des besoins matériels de notre vie. Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car toutes ces choses, les païens les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cette parole de Jésus nous invite à ne pas nous laisser envahir par l'inquiétude concernant nos besoins matériels. Dieu, notre Père, connaît chaque aspect de notre vie, et il sait exactement ce qu'il nous faut. Il nous encourage à placer nos priorités sur sa volonté et son royaume, et à avoir confiance qu'il pourvoira à tout le reste. Lorsque nous choisissons de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous faisons un acte de foi et de confiance en sa capacité à prendre soin de nous. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de travailler ou de faire des efforts pour subvenir à nos besoins, mais plutôt que nous devons remettre notre confiance en Dieu, sachant qu'il est le pourvoyeur ultime de tout ce dont nous avons besoin. En faisant cela, nous expérimentons une paix profonde qui vient de la certitude que Dieu est à la fois notre soutien et notre ressource. Un autre aspect de la promesse de la provision de Dieu est qu'elle ne se limite pas uniquement à ce qui est matériel. En effet, Dieu pourvoit également à nos besoins émotionnels et spirituels. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Beaucoup d'entre nous sont accablés par les soucis de la vie, le stress, la fatigue émotionnelle et spirituelle. Mais la provision de Dieu comprend également un repos profond pour nos âmes. Par sa présence, il nous donne la paix et le renouvellement spirituel dont nous avons besoin pour affronter les défis de la vie. Il ne se contente pas de nous nourrir physiquement, mais il nous nourrit spirituellement, nous fortifie et nous guide dans notre marche avec lui. Dieu pourvoit également à nos besoins relationnels. Si vous traversez des moments de solitude ou de tension dans vos relations, sachez que Dieu est là pour intervenir. Il nous donne des amitiés, des mentors, des pasteurs et des frères et sœurs dans la foi pour nous soutenir, nous encourager et prier avec nous. Il pourvoit à nos besoins en matière de communauté et de soutien, car nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. La Bible nous enseigne que l'amour de Dieu se manifeste à travers le corps du Christ, l'Église, et c'est là que Dieu pourvoit à notre soutien relationnel. En quoi cette promesse de provision peut-elle changer notre vie quotidienne ? Lorsque nous saisissons pleinement la vérité que Dieu pourvoit à tous nos besoins, nous pouvons relâcher nos inquiétudes et nos peurs concernant notre avenir. Nous pouvons vivre avec une confiance calme, sachant que Dieu veille sur nous. Même si les circonstances sont difficiles, même si nous ne voyons pas immédiatement comment il va pourvoir à nos besoins, nous pouvons être sûrs que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il répondra toujours avec ce qui est le mieux pour nous. Par exemple, si vous traversez une période de difficulté financière, vous pouvez vous appuyer sur la promesse de Dieu de pourvoir à vos besoins. Cela ne signifie pas que la solution viendra immédiatement sous la forme que vous attendez, mais cela signifie que Dieu agira à sa manière et dans son timing parfait.
Cela peut être à travers une opportunité imprévue, un changement dans vos circonstances ou une ressource spirituelle qui vous donne la paix et la perspective nécessaires pour surmonter cette période. Dieu peut pourvoir de manière que nous ne pouvons pas anticiper, mais nous devons lui faire confiance et continuer à chercher son royaume. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez accablé par les préoccupations matérielles ou émotionnelles, rappelez-vous de cette promesse divine. Dieu ne nous oublie pas, il connaît chaque besoin et il est engagé à pourvoir à ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas une promesse vague, mais une certitude ancrée dans sa fidélité. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et il pourvoira à tout ce qui est nécessaire pour vous. La promesse de la protection divine. Dieu est notre bouclier et notre défense. Dans un monde rempli de dangers, d'incertitudes et de menaces invisibles, il est essentiel de comprendre la promesse de Dieu, de protéger ses enfants. Dieu nous promet non seulement de pourvoir à nos besoins, mais aussi de nous protéger contre le mal, les attaques spirituelles et même les épreuves physiques de la vie. Cette promesse de protection divine nous rappelle que, peu importe les dangers qui nous entourent, Dieu est notre refuge, notre forteresse et notre bouclier. Il veille sur nous avec une vigilance constante, prêt à intervenir à chaque instant. Psaume 91, versets 1 à 2, nous offre une image magnifique de cette protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce passage nous invite à trouver notre sécurité dans la présence de Dieu, à chercher refuge en lui comme dans un abri solide. La promesse de Dieu est claire. Il est notre protecteur, celui qui nous garde et nous défend contre tous les dangers. Mais pour que cette protection soit effective dans notre vie, nous devons choisir de demeurer sous son abri, c'est-à-dire de faire de Dieu notre priorité et de lui faire confiance dans toutes les situations. La protection divine ne signifie pas que nous serons exemptés de toute difficulté ou de toute souffrance. Au contraire, Jésus lui-même a averti ses disciples que dans ce monde, ils auraient tant des tribulations. Mais dans Jean 16, verset 33, il nous rappelle « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La protection de Dieu n'est pas l'absence d'épreuves, mais la certitude qu'il est présent dans chaque épreuve, qu'il est là pour nous fortifier et nous donner la victoire. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Il est notre refuge, notre force et notre bouclier, celui qui nous protège des forces invisibles du mal. Psaume 34, verset 7 renforce cette promesse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Dieu envoie même ses anges pour nous entourer et nous protéger dans les moments de danger. Ce verset nous assure que, même lorsque nous ne voyons pas l'action divine, Dieu nous garde sous sa protection. Les anges sont des messagers et des agents de protection envoyés par Dieu pour veiller sur nous, nous garder et nous protéger. Nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes, car Dieu a envoyé ses armées célestes pour nous entourer et nous défendre. Lorsque nous nous appuyons sur cette promesse de protection, nous devons aussi reconnaître que la protection de Dieu s'étend à tous les aspects de notre vie, spirituelle, émotionnelle, physique et relationnelle. Dieu nous garde non seulement des attaques spirituelles de l'ennemi, mais aussi des dangers physiques et émotionnels. Il est notre défense contre les attaques de l'ennemi, qu'elles soient visibles ou invisibles, qu'elles prennent la forme de persécutions, de calomnies, de maladies ou même de découragement spirituel. En Ésaïe 54, verset 17, il est écrit « Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Cette promesse de protection divine nous assure que, même lorsque nous faisons face à l'injustice ou aux attaques, Dieu ne permettra pas que ses armes prospèrent d'un contre nous. Un aspect souvent négligé de la protection divine est le fait qu'elle concerne aussi nos relations. Dans nos vies, nous avons tous des relations interpersonnelles qui peuvent être affectées par des conflits, des malentendus ou des blessures. Dieu, dans sa sagesse infinie, intervient également dans nos relations, en nous protégeant des influences néfastes, des personnes toxiques et des situations qui peuvent nous nuire émotionnellement ou spirituellement. Proverbe 18, verset 10, nous rappelle que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et se trouve en sûreté. En plaçant nos relations sous la protection de Dieu, nous nous assurons qu'il veille sur nous, qu'il nous guide dans nos décisions et qu'il nous préserve des blessures émotionnelles inutiles. La protection divine est également liée à notre capacité à nous reposer et à avoir confiance en Dieu dans toutes les circonstances.
Lorsque nous vivons sous la protection de Dieu, cela signifie que nous n'avons pas à vivre dans la peur. Même si les circonstances sont menaçantes ou incertaines, nous pouvons avoir la paix dans notre cœur en sachant que Dieu est avec nous. 2 Timothée 4, verset 18 nous donne un aperçu de la sécurité que nous avons en Dieu. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Cette promesse nous rappelle que Dieu nous délivrera de toute œuvre malveillante, qu'il nous sauvera et que nous vivons sous sa protection éternelle. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni de sa protection. Une question que nous devons nous poser est la suivante. Comment vivre pleinement sous cette protection divine ? La réponse réside dans la foi, la prière et la confiance active en Dieu. Nous devons apprendre à demander la protection de Dieu régulièrement en nous souvenant que sa promesse est fidèle et qu'il nous garde. La prière devient un moyen puissant de renforcer cette protection dans nos vies. En priant, nous nous plaçons sous le couvert de Dieu et nous lui demandons de nous entourer de sa protection divine. Il est important aussi de rester proche de Dieu et de vivre dans une relation quotidienne avec lui, car plus nous restons en communion avec lui, plus nous expérimentons sa protection. Il est également important de rappeler que Dieu ne promet pas une vie sans combat, mais il promet que nous ne serons pas seuls dans ces combats. Dans Ésaïe 43, verset 2, Dieu nous dit « Quand tu passeras dans les eaux, je serai avec toi, et dans les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumère. » Cette promesse est essentielle. Même dans les moments de défi, même dans les situations qui semblent inextricables, Dieu est là pour nous soutenir, nous protéger et nous délivrer. En résumé, la protection divine est une promesse que nous pouvons saisir avec confiance. Elle nous assure que Dieu est toujours présent, qu'il nous garde des dangers visibles et invisibles, qu'il nous protège des attaques spirituelles et émotionnelles, et qu'il est notre défense contre toutes les œuvres du mal. Il est notre abri dans la tempête, notre bouclier face aux ennemis et notre défense face à la peur. La promesse de la protection divine est une promesse que nous devons revendiquer chaque jour, sachant que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il nous garde dans sa paix, son amour et sa sécurité. La promesse de guérison divine. Dieu guérit nos corps et nos âmes. L'une des promesses les plus réconfortantes et puissantes de la Bible est celle de la guérison divine. La guérison n'est pas seulement une question de soulagement physique, mais aussi un acte spirituel et émotionnel qui touche les profondeurs de notre être. Dieu nous a promis qu'il est celui qui guérit, qu'il guérit nos corps, nos esprits et nos âmes. Dans un monde où la souffrance et la maladie font partie de la réalité humaine, cette promesse de guérison nous rappelle que Dieu n'est pas seulement présent dans nos moments de douleur, mais qu'il est le guérisseur suprême, capable de restaurer ce qui a été brisé, de réparer ce qui est endommagé, et de renouveler notre vie dans tous ses aspects. Exode 15, verset 26 nous dit clairement « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ce verset nous rappelle que la guérison est l'un des attributs fondamentaux de Dieu. Il n'est pas seulement un Dieu qui observe nos souffrances de loin, mais un Dieu qui est engagé dans notre bien-être total. Il se révèle comme le guérisseur, celui qui touche nos vies là où nous avons besoin de restauration. Que ce soit la guérison physique d'une maladie, la guérison émotionnelle d'une blessure ou la guérison spirituelle d'une âme brisée, Dieu est celui qui peut tout restaurer. Lorsque nous parlons de la guérison divine, il est important de comprendre que cette guérison inclut tous les aspects de notre vie. Il ne s'agit pas seulement de guérir notre corps, mais aussi de restaurer notre esprit et nos émotions. Beaucoup d'entre nous portent des blessures émotionnelles profondes, des traumatismes du passé, des échecs, des relations brisées, des blessures d'âme qui affectent notre capacité à vivre pleinement. Ces blessures peuvent être aussi douloureuses, voire plus douloureuses, que les affections physiques. Mais la promesse de Dieu est claire, il guérit aussi nos âmes. Dans Psaume 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures ». Ce verset est une source immense de réconfort, car il nous rappelle que Dieu est celui qui non seulement guérit nos corps, mais aussi les parties les plus profondes de notre être. Même lorsque nous avons été blessés par les épreuves de la vie, même lorsque notre cœur est brisé par le rejet ou la souffrance, Dieu nous offre la guérison. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont cette guérison se manifeste dans nos vies. Dieu agit dans sa souveraineté pour guérir de diverses façons. Parfois, la guérison peut être immédiate, miraculeuse, là où un mal est instantanément éliminé. Nous lisons dans la Bible de nombreux témoignages où Jésus a guéri des malades, des aveugles, des boiteux et même des morts, par sa parole et par sa puissance divine. Matthieu 8, verset 17,
nous dit que Jésus est venu accomplir ce qui a été prophétisé. Lui qui a porté nos maladies et s'est chargé de nos douleurs. Jésus est celui qui prend sur lui toutes nos maladies et nos douleurs, et il est venu pour les guérir. C'est une promesse qui nous assure que, même dans notre souffrance physique, Jésus porte avec nous notre fardeau. D'autres fois, la guérison peut être progressive, se produisant sur une période de temps, à travers des moyens naturels ou médicaux. Dieu a créé notre corps de manière merveilleuse et a placé dans le monde des ressources, des connaissances médicales et des traitements pour nous aider dans notre guérison. Parfois, Dieu utilise les médecins, les traitements et même notre propre système immunitaire pour guérir nos corps. Cela ne signifie pas que la guérison divine est limitée aux miracles instantanés. La guérison progressive est aussi une manière par laquelle Dieu agit dans notre vie. Dieu est souverain dans sa manière de guérir, et sa puissance se manifeste de différentes façons, tout en étant toujours au service de notre bien. La guérison divine ne se limite pas à la restauration physique, mais englobe également la guérison de notre âme et de notre esprit. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette promesse de repos et de guérison est aussi spirituelle. Nous vivons dans un monde où les pressions extérieures, les angoisses et les défis de la vie quotidienne peuvent nous peser lourdement. Mais Jésus nous offre un repos qui va au-delà du simple sommeil. Il nous invite à déposer nos fardeaux sur lui, à lâcher prise et à recevoir la guérison de nos âmes fatiguées. Il est aussi important de noter que la guérison divine est profondément liée au pardon. Dans Jacques 5, verset 15, il est écrit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Parfois, nos blessures physiques ou émotionnelles sont liées à des péchés non confessés, à des rancunes ou à des offenses que nous avons portées. Dieu nous offre la guérison non seulement pour notre corps, mais aussi pour notre âme, par le pardon. Lorsque nous demandons pardon et que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous ouvrons la porte à une guérison complète, une restauration de notre être dans son ensemble. Dieu veut que nous vivions dans la plénitude de la santé, de la paix et de la joie. 3 Jean 1 verset 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Cette promesse nous assure que Dieu désire notre bien-être total, spirituel, émotionnel et physique. Nous devons prendre soin de notre âme, de notre cœur et de notre corps. La guérison de Dieu est un processus holistique qui comprend chaque aspect de notre être. Comment expérimenter la guérison divine ? La première étape vers la guérison divine est la foi. Dieu nous invite à croire en sa capacité à guérir. Marc 9, verset 23, nous rappelle que Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». La foi est l'élément déclencheur de la guérison. En croyant en la puissance de Dieu, en sa capacité à guérir, nous nous ouvrons à recevoir cette guérison dans notre vie. Ensuite, il y a la prière. Jacques 5,16 nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière est un canal par lequel nous recevons la guérison divine. Que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres, prier pour la guérison est un acte d'obéissance et de foi. Nous devons croire que Dieu peut intervenir et apporter la guérison, même dans les situations les plus désespérées. Enfin, la guérison divine passe par un chemin de reconnaissance de son amour. Lorsque nous savons que Dieu nous aime profondément et qu'il désire nous guérir, cela nous permet de nous abandonner complètement entre ses mains. Le chemin de la guérison est aussi un chemin de restauration intérieure, un chemin où nous apprenons à remettre à Dieu nos blessures, nos douleurs et nos fardeaux, pour qu'il les prenne et les guérisse. La promesse de la victoire sur le péché. Dieu nous donne la liberté en Christ. L'une des promesses les plus profondes et libératrices que Dieu nous offre est la promesse de la victoire sur le péché. Le péché, cette force destructrice qui a envahi l'humanité depuis la chute d'Adam et Ève, est à l'origine de tant de souffrances, de luttes et de séparations dans notre vie. Mais Dieu, dans son amour infini, nous a offert une promesse qui change tout. À travers Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le péché et la liberté de vivre une vie nouvelle. Cette promesse de liberté n'est pas juste une idée abstraite, mais une réalité pratique et puissante pour ceux qui croient en lui. Romains 6, verset 14 nous déclare clairement « Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Cette promesse nous assure que, par la grâce de Dieu, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Avant que nous venions à Christ, nous étions esclaves du péché, incapables de vivre selon la volonté de Dieu. Mais Jésus est venu pour briser cette chaîne et nous donner la possibilité de vivre dans la victoire sur le péché.
Grâce à son sacrifice sur la croix, nous avons été libérés de la domination du péché et avons reçu un cœur qui désire plaire à Dieu. Jean 8,36 nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres ». La promesse de la liberté en Christ est une des plus grandes que nous puissions recevoir. Cette liberté n'est pas simplement la possibilité de faire ce que nous voulons, mais la possibilité de vivre selon la volonté parfaite de Dieu. C'est une liberté qui nous permet de choisir le bien, de résister à la tentation et de vivre dans la joie et la paix que Dieu offre. Jésus, en nous affranchissant du péché, nous a donné le pouvoir de vivre une vie qui lui honore et de ne plus être soumis aux puissances destructrices du péché. Mais pour que cette liberté soit une réalité dans notre vie, nous devons choisir de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Galates 5,16 nous enseigne « Franc non octment marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela signifie que nous devons activement chercher à vivre selon les principes de Dieu, à être guidés par son Esprit Saint et à ne pas céder aux désirs du péché qui nous entoure. La victoire sur le péché n'est pas automatique, elle nécessite une décision consciente de vivre selon les voies de Dieu. Cela implique de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu, de prier régulièrement et de fuir tout ce qui nous éloigne de lui. Le péché peut sembler puissant, mais la vérité est que, en Christ, nous avons la puissance de le surmonter. Dans 1 Jean 4, verset 4, il est écrit « Vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Cette promesse de victoire sur le péché repose sur la réalité que Jésus-Christ, par son Esprit, vit en nous. L'Esprit de Dieu en nous est plus grand que toute tentation, plus grand que toute puissance du péché. En lui, nous avons la force de résister à la tentation et de vivre une vie qui honore Dieu. Cependant, il est essentiel de comprendre que la victoire sur le péché n'est pas seulement une question de comportement extérieur, mais de transformation intérieure. Dieu ne veut pas seulement que nous nous comportions correctement, il veut changer notre cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette transformation intérieure est ce qui permet à la victoire sur le péché de se manifester dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons vaincre le péché, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui nous transforme et nous donne un désir profond de vivre selon la volonté de Dieu. En plus de cette transformation intérieure, la promesse de la victoire sur le péché inclut aussi la capacité de pardonner et d'être pardonné. Une des plus grandes chaînes du péché est la culpabilité et la honte. Le péché peut nous faire sentir sales, honteux, indignes de l'amour de Dieu. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, nous offre la promesse du pardon total et absolu. Dans 1 Jean 1,9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous venons à Dieu dans la repentance, il nous purifie totalement. Le péché qui nous accablait n'a plus de pouvoir sur nous, car Jésus l'a payé une fois pour toutes à la croix. Cette promesse de pardon nous permet de vivre dans la liberté sans être retenus par la culpabilité du passé. La victoire sur le péché, c'est aussi la victoire sur la tentation. Chaque jour, nous sommes confrontés à des tentations qui cherchent à nous éloigner de la volonté de Dieu. Mais 1 Corinthiens 10, verset 13 nous assure « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Cette promesse nous garantit que, même si la tentation semble forte, Dieu nous donne toujours une issue. Nous ne sommes pas seuls face à la tentation, et Dieu nous aide à la surmonter. Nous pouvons lui faire confiance pour nous donner la force de résister, parce qu'il est fidèle à ses promesses. La victoire sur le péché est un processus quotidien, mais il est fondé sur la grâce de Dieu. Chaque jour, nous sommes invités à nous lever dans la victoire que Jésus a déjà remportée pour nous. Nous devons vivre dans cette réalité, marcher dans cette liberté et faire le choix de vivre pour Dieu plutôt que pour notre nature pécheresse. La victoire sur le péché n'est pas simplement une question de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous croyons. Nous croyons que Christ a tout accompli à la croix et que nous sommes maintenant libres de vivre selon ses voies. Comment expérimenter la victoire sur le péché? La foi en Christ. Tout commence par la foi en Jésus-Christ, qui nous donne la victoire. Croire en lui et dans ce qu'il a accompli pour nous à la croix est la base de notre victoire. La prière est la parole de Dieu. La prière nous rapproche de Dieu, et la méditation de la parole de Dieu transforme notre esprit. Plus nous nourrissons notre âme de sa vérité, plus nous serons armés pour résister au péché.
La communion avec les autres croyants. La communauté chrétienne nous aide à rester forts et responsables dans notre marche avec Dieu. Le soutien des autres croyants est essentiel pour vivre dans la victoire. L'obéissance à l'Esprit Saint nous guide chaque jour. En lui obéissant, nous trouvons la force de vivre selon la volonté de Dieu et de surmonter les tentations. La promesse de la direction divine. Dieu guide nos pas. Une autre promesse merveilleuse de Dieu pour nos vies est celle de la direction divine. Dans un monde où nous faisons face à des choix quotidiens et où l'incertitude semble toujours à l'horizon, il est profondément réconfortant de savoir que Dieu promet de guider chacun de nos pas. Il ne nous laisse pas avancer dans l'obscurité, mais il nous offre une direction claire, une sagesse infinie et un chemin sûr si nous choisissons de nous tourner vers lui. Proverbe 3, versets 5 à 6, nous donne une instruction fondamentale. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Ce verset est une promesse puissante et pratique. Dieu nous invite à lui faire confiance totalement, à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension ou notre sagesse limitée, mais à lui remettre chaque décision, chaque chemin que nous devons emprunter. Lorsque nous le reconnaissons dans toutes nos voies, c'est-à-dire dans tous les aspects de notre vie, il s'engage à nous diriger. Cela implique un acte quotidien de foi, où nous choisissons de nous abandonner à sa volonté et de croire qu'il a déjà tracé un chemin pour nous, un chemin parfait pour notre bien. La promesse de la direction divine est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions recevoir. Elle nous permet de vivre dans la paix en sachant que nous ne devons pas faire face seuls aux défis de la vie. Chaque décision, aussi petite soit-elle, peut être guidée par Dieu. Que ce soit pour des choix de carrière, des décisions familiales ou des situations personnelles complexes, Dieu désire nous conduire par son esprit. Jean 16, verset 13 nous dit « Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. » L'Esprit Saint est notre guide. Il nous aide à discerner la volonté de Dieu, à prendre des décisions selon ses principes et à avancer en toute confiance dans le plan qu'il a pour nous. Il est important de comprendre que cette direction divine ne signifie pas nécessairement que tout sera facile ou que nous aurons toujours des réponses instantanées à nos questions. Parfois, la direction de Dieu se manifeste dans des moments de silence ou dans des périodes de patience où il nous apprend à lui faire confiance malgré l'incertitude. Isaïe 55, versets 8 à 9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Ses plans sont souvent bien plus grands que ce que nous pouvons imaginer, et il nous guide avec une sagesse qui dépasse notre compréhension. Il est également essentiel de noter que la direction divine ne se limite pas seulement à des choix pratiques dans notre vie quotidienne, mais qu'elle concerne également notre marche spirituelle. Dieu veut nous guider dans la manière de vivre une vie qui lui est agréable, en accord avec sa parole. Psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin ». La Bible est une source infinie de sagesse, de guidance et de vérité. En étudiant les Écritures et en y méditant chaque jour, nous découvrons la direction divine pour nos vies. La parole de Dieu illumine notre chemin, nous aide à prendre des décisions conformes à sa volonté et nous permet de marcher dans la lumière de sa vérité. Comment recevoir la direction divine ? La première étape pour recevoir la direction de Dieu est la prière. Dans Jacques 1, verset 5, nous lisons « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu est toujours prêt à nous guider, à nous donner la sagesse dont nous avons besoin, mais cela commence par un cœur ouvert à la prière. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, dans la prière, et que nous lui demandons de nous guider, il nous répond. Parfois la réponse vient immédiatement, parfois elle prend du temps, mais Dieu est fidèle à sa promesse de nous guider dans la vérité. La méditation sur la parole de Dieu est également cruciale. Chaque jour, Dieu nous parle à travers sa parole. En méditant sur les Écritures, en recherchant des passages qui parlent de nos situations, nous trouvons la direction de Dieu pour notre vie. Josué 1, verset 8 nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin de faire selon tout ce qui est écrit dedans, car alors tu réussiras dans tes entreprises, alors tu réussiras. » La méditation de la parole nous aide à aligner notre cœur et notre esprit avec la volonté de Dieu. Elle nous permet de recevoir des révélations divines et d'avoir la clarté nécessaire pour faire les bons choix. Il est aussi essentiel de rechercher la direction par le Saint-Esprit.
Dans Romains 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». L'Esprit Saint joue un rôle central dans la direction que Dieu nous donne. Il nous guide, nous conseille, nous avertit et nous conduit dans la vérité. Parfois, sa direction peut être un petit murmure dans notre esprit, parfois une forte conviction dans notre cœur. Il est important d'être à l'écoute de l'Esprit, de lui permettre de nous guider et de nous conduire dans la voie de la paix. La communauté chrétienne joue également un rôle important dans la direction divine. Dans Proverbe 15, verset 22, il est dit « Les projets échouent, faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. » Dieu utilise souvent d'autres croyants pour nous conseiller et nous guider. Cela peut être à travers un pasteur, un mentor spirituel ou même un ami chrétien de confiance. Nous devons être ouverts aux conseils de ceux qui marchent avec Dieu et rechercher la sagesse qu'ils peuvent nous offrir. La direction divine dans les moments de confusion. Dans les moments de confusion, de doute ou de difficulté, il est normal de se demander si nous entendons bien la direction de Dieu. Parfois, l'incertitude peut nous paralyser, mais Dieu nous assure qu'il ne nous abandonnera pas. Proverbe 16, verset 9 nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cela signifie que même si nous avons des doutes, même si nous ne voyons pas tout clairement, Dieu est fidèle pour guider nos pas. Nous pouvons lui faire confiance pour nous mener là où nous devons aller, même lorsque le chemin semble flou. Dieu guide nos pas par son amour, sa sagesse et sa grâce. Chaque décision, chaque moment de notre vie est entre ses mains. Il ne nous laisse pas errer dans l'obscurité, mais il nous mène avec une lumière divine, éclairant nos chemins et nous protégeant des pièges du monde. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui et cherchons activement sa direction, il nous guide vers des décisions qui honorent son nom et qui nous apportent la paix. La promesse de la présence de Dieu, Dieu est toujours avec nous. L'une des promesses les plus rassurantes et réconfortantes que Dieu nous fait dans sa parole est celle de sa présence constante avec nous. Dans un monde où nous pouvons facilement nous sentir seuls, abandonnés ou perdus dans nos luttes, il est essentiel de nous rappeler que Dieu ne nous laisse jamais. Il a promis d'être avec nous en tout temps, dans les moments de joie comme dans les moments de douleur, et cette promesse de sa présence transforme complètement notre manière d'aborder la vie. Dieu n'est pas un observateur éloigné. Il est présent et actif dans nos vies, et il ne nous abandonne jamais, peu importe les circonstances. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus donne cette promesse puissante à ses disciples avant de quitter la terre. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse ne se limite pas aux premiers disciples de Jésus, mais elle s'applique à tous ceux qui croient en lui. Jésus, par son Saint-Esprit, est toujours avec nous. Il est dans nos vies, il marche à nos côtés et il ne nous abandonne jamais, peu importe les épreuves que nous traversons. La présence de Dieu dans nos vies est une source immense de paix et de réconfort. Cela signifie que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Quand nous traversons des épreuves, que nous faisons face à des pertes ou à des défis, la promesse de la présence de Dieu nous rappelle que nous avons un refuge. Dans Psaume 23, verset 4, David nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » David, qui a traversé de nombreuses épreuves et luttes, savait que même dans les moments les plus sombres, il n'était pas seul. Dieu était avec lui, le guidait et le réconfortait. Cette même promesse est pour nous aujourd'hui. La présence de Dieu n'est pas seulement une promesse théorique, mais une réalité vivante. Dieu veut être impliqué dans chaque aspect de notre vie. Sa présence n'est pas limitée à nos moments de prière ou à l'église, mais il est avec nous dans chaque moment de notre journée, dans nos décisions, nos interactions et même dans nos luttes personnelles. Ésaïe 41, verset 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Cette promesse nous donne la certitude que Dieu ne nous laisse jamais dans nos épreuves. Il est avec nous pour nous fortifier, nous soutenir et nous accorder sa victoire. La présence de Dieu à travers l'Esprit Saint, une dimension essentielle de la présence de Dieu dans nos vies aujourd'hui est l'Esprit Saint, qui vit en nous. Jésus nous a promis, dans Jean 14, versets 16 à 17, qu'il enverrait le Saint-Esprit pour être notre consolateur et notre guide. Il a dit « Quand son Messieurs le rendront, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. »
Cette promesse de la présence de l'Esprit Saint est un des dons les plus précieux que Dieu nous ait fait. Par l'Esprit, Dieu est véritablement en nous et avec nous à chaque instant de notre vie. L'Esprit Saint nous guide, nous enseigne, nous réconforte et nous soutient dans toutes nos situations. Il est la présence vivante de Dieu dans notre cœur et il nous donne la force et la sagesse dont nous avons besoin pour faire face à chaque jour. L'Esprit Saint nous aide aussi à prier lorsque nous ne savons pas quoi dire. Romains 8, versets 26 à 27 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Cette promesse de la présence active de l'Esprit dans notre vie est une immense source de réconfort. Même dans nos moments de faiblesse, lorsque nous ne savons pas comment prier ou ce qu'il faut demander, l'Esprit intercède pour nous. Il est là pour nous soutenir, nous fortifier et nous guider dans nos prières et dans notre vie quotidienne. La présence de Dieu dans la communion fraternelle, une autre façon dont nous expérimentons la présence de Dieu est à travers la communion fraternelle, l'Église. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls, il nous a créés pour vivre en communauté. Matthieu 18 à 20 nous rappelle « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Dieu se manifeste de manière particulière dans la communauté des croyants. C'est dans l'Église, dans la communion fraternelle, que nous ressentons l'encouragement, l'amour et le soutien des autres croyants. Nous ne sommes pas seuls dans notre marche avec Dieu. Il nous a donné un corps, l'Église, pour marcher ensemble, prier ensemble et grandir ensemble dans sa présence. Cela montre que la présence de Dieu est vécue au quotidien et que nous ne devons pas attendre des moments spécifiques de prière ou d'Église pour expérimenter sa proximité. Dieu est toujours avec nous. Que ce soit dans nos moments de solitude, dans les moments de joie partagés avec les autres ou dans les moments de crise, nous pouvons nous appuyer sur cette promesse de la présence constante de Dieu. Dieu est fidèle et il ne nous abandonne jamais. Sa présence est ce qui nous soutient, nous fortifie et nous remplit de sa paix. Comment vivre dans la conscience de la présence de Dieu ? Vivre dans la conscience de la présence de Dieu est une pratique quotidienne. Cela commence par l'adoration et la prière, où nous nous arrêtons chaque jour pour nous tourner vers Dieu, lui parler et lui rendre gloire. Cela implique aussi de méditer sur sa parole, de lire les Écritures et de permettre à Dieu de parler à notre cœur à travers sa parole vivante. Plus nous nourrissons notre relation avec Dieu, plus nous devenons conscients de sa présence avec nous. Vivre dans la conscience de la présence de Dieu, c'est aussi choisir de reconnaître sa main à l'œuvre dans notre vie quotidienne. Parfois, nous pouvons être tellement absorbés par nos préoccupations ou nos tâches qu'il devient facile d'oublier que Dieu est avec nous. Mais si nous prenons un moment pour prêter attention à sa présence dans nos vies, dans les petites choses, dans la beauté de la création, dans les rencontres que nous avons, dans les moments de paix intérieure, nous découvrirons que Dieu est toujours là, nous guidant et nous soutenant. La promesse de la présence de Dieu est la paix. Une des plus grandes bénédictions de la présence de Dieu est qu'elle apporte une paix profonde, la paix de savoir que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est avec nous dans chaque épreuve, chaque moment de lutte, chaque défi. Jean 14, verset 27 nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. » La paix que Jésus offre n'est pas la paix superficielle du monde, mais une paix profonde, fondée sur la certitude de sa présence constante. La promesse de la victoire éternelle, Dieu nous a donné la victoire sur la mort. L'une des promesses les plus profondes et puissantes que Dieu nous donne dans la Bible est la promesse de la victoire éternelle à travers Jésus-Christ. Cette promesse ne concerne pas simplement nos vies sur terre, mais elle va bien au-delà. Elle nous rappelle que, même face à la réalité de la mort, nous pouvons vivre avec l'assurance que la victoire sur la mort a déjà été remportée par Jésus à la croix. Cette victoire éternelle nous assure que la fin de notre vie terrestre n'est pas la fin de notre existence, mais le début d'une nouvelle vie éternelle avec Dieu. Cette promesse change complètement notre perspective sur la vie et la mort. 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57 nous dit « Bipone on po. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce prudente et soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce passage nous rappelle que Jésus a triomphé de la mort et du péché. La mort, qui semble être la fin pour tant de personnes dans ce monde, a été vaincue par Jésus. À travers sa crucifixion et sa résurrection, il a brisé le pouvoir de la mort et de l'enfer et nous a donné la promesse de la vie éternelle. Nous vivons donc dans la victoire
non seulement dans la vie présente, mais dans l'espérance glorieuse de l'éternité avec lui. La victoire éternelle que Dieu nous offre commence par la promesse que Jésus a vaincu la mort pour nous. Dans Jean 11, 25 à 26, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Jésus nous offre une vie éternelle, et cette vie ne dépend pas de nos propres efforts ou de notre mérite, mais de la foi en lui. Cette promesse est le fondement de l'espérance chrétienne, la résurrection. Peu importe les épreuves ou les luttes que nous traversons sur cette terre, la victoire finale est déjà assurée en Jésus. Nous avons la vie éternelle et personne ne peut nous l'enlever. La victoire sur la mort, la peur et le péché. Ce qui est profondément transformateur dans cette promesse de victoire éternelle, c'est qu'elle nous libère de la peur de la mort. Le monde vit souvent dans la peur de la mort, cherchant à tout prix à éviter ce qui semble être la fin ultime. Mais pour le chrétien, la mort n'est pas une fin, mais une porte ouverte sur une nouvelle vie. Hébreux 2 versets 14 à 15 nous dit « Puisque donc les enfants participent à la chair et au sang, il y a aussi participé lui-même, afin que, par la mort, il réduise à l'impuissance celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient en toute leur vie réduits à l'esclavage. Jésus, par sa propre mort et sa résurrection, a déjoué le pouvoir de la mort et a libéré ceux qui croient en lui de la peur qui accompagne la mort. Nous sommes libérés de cette peur, car nous savons que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. La victoire éternelle ne se limite pas à la libération de la peur de la mort, mais elle inclut également la victoire sur le péché et ses conséquences. Le péché, cette séparation entre l'homme et Dieu, est à l'origine de toutes les souffrances et de toutes les douleurs dans ce monde. Jésus a pris sur lui le poids de nos péchés, et par sa mort sur la croix, il a payé le prix pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il a brisé la puissance du péché et nous a offert le pardon, la purification et la restauration. Dans Romains 6, verset 23, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La promesse de la victoire éternelle est la promesse que, à travers Jésus, nous avons la victoire sur le péché et ses conséquences. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais libres pour vivre selon la volonté de Dieu. La victoire éternelle dans notre vie quotidienne, il est important de comprendre que cette victoire éternelle ne se limite pas à l'au-delà, mais qu'elle impacte également notre vie présente. Jésus nous donne déjà une part de cette victoire ici et maintenant. 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La victoire de Jésus sur la mort et le péché transforme notre vie quotidienne. Nous ne vivons plus comme des victimes, mais comme des vainqueurs. En Jésus, nous avons reçu une nouvelle identité, celle d'enfants de Dieu, et cette nouvelle identité nous permet de vivre différemment, dans la liberté de la grâce et de la victoire. Nous pouvons expérimenter cette victoire dans notre lutte contre le péché, dans nos relations, dans notre travail, et même dans nos moments de souffrance. La résurrection de Jésus n'est pas seulement une promesse d'après la mort, mais elle est aussi une source de transformation ici et maintenant. Dans Romains 8, verset 11, il est écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » L'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus, vit en nous, et il nous donne la puissance de vivre dans la victoire, de surmonter les épreuves et de marcher dans la liberté qu'il nous a acquise. L'espérance de la vie éternelle. La promesse de la victoire éternelle, cependant, va encore plus loin. Elle nous donne l'espérance d'une vie après la mort, une vie en pleine communion avec Dieu, sans péché, ni souffrance, ni douleur. Apocalypse 20 et 1 verset 4 nous donne un aperçu merveilleux de cette promesse. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Cette promesse de vie éternelle nous donne l'assurance que, malgré la souffrance et la douleur que nous pouvons vivre ici sur terre, il y a un avenir glorieux qui nous attend. Un avenir sans fin, sans souffrance et sans péché, où nous vivrons dans la présence parfaite de Dieu. Cette victoire éternelle est le fondement de notre espérance chrétienne. 1 Pierre, un verset 3 à 4 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une vivante espérance, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se flétrit pas, réservé dans les cieux pour vous.
Notre héritage éternel, cette victoire sur la mort et le péché, est déjà réservé pour nous dans les cieux. Ce n'est pas un simple espoir humain, mais une certitude divine, scellée par le sacrifice de Jésus. Comment vivre dans la victoire éternelle? Vivre dans la victoire éternelle commence par la foi en Jésus-Christ. Nous devons croire que Jésus a pris sur lui la puissance du péché et de la mort, et qu'il nous a donné une vie nouvelle. En vivant dans cette foi, nous expérimentons déjà ici-bas une part de cette victoire. La prière est également essentielle pour vivre dans la victoire éternelle. Nous devons régulièrement affirmer notre foi dans cette victoire, remercier Dieu pour son œuvre complète et lui demander de nous aider à vivre chaque jour dans la liberté qu'il nous a acquise. Enfin, l'espérance de la vie éternelle nous appelle à vivre dans l'attente active de cette promesse. Alors que nous attendons le retour de Jésus et la plénitude de notre victoire, nous devons vivre en étant témoins de cette victoire dans nos vies quotidiennes. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs de l'espérance chrétienne, partageant l'amour et la victoire de Jésus avec ceux qui nous entourent. La promesse de la force divine. Dieu nous rend forts dans nos faiblesses. Dans un monde où nous faisons face à de nombreuses épreuves, défis et moments de fatigue, il est essentiel de se rappeler que Dieu nous a promis de nous donner la force nécessaire pour surmonter toutes les difficultés. Nos propres forces sont limitées et il est facile de se sentir accablé par les défis de la vie, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Mais Dieu, dans sa grande bonté, nous assure que nous ne devons pas dépendre de nos propres capacités pour faire face à la vie. Il nous offre une force divine qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, et cette force nous est donnée dans nos moments de faiblesse. Par sa grâce, Dieu nous fortifie et nous rend capables de réaliser des choses que, dans nos propres forces, nous n'aurions jamais pu accomplir. Ésaïe 40, versets 29 à 31 nous rappelle cette promesse de force divine. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes hommes se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent d'un point. Ils marchent et ne se lassent point. Ce passage est un magnifique témoignage de la force surnaturelle que Dieu accorde à ceux qui lui font confiance. Même dans nos moments de fatigue extrême, quand nous nous sentons épuisés et à bout de force, Dieu renouvelle notre énergie et nous donne la capacité de continuer. Cette promesse nous assure que, peu importe à quel point nous nous sentons faibles, Dieu nous donne une force infinie pour surmonter nos luttes. Dieu est particulièrement proche de nous dans nos moments de faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9 nous dit que Dieu nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». C'est dans nos faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste le plus pleinement. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est souvent dans les moments où nous nous sentons les plus impuissants que nous expérimentons le plus grand soutien divin. Nos épreuves, nos luttes et nos faiblesses y sont l'occasion pour Dieu de nous remplir de sa force pour qu'il reçoive toute la gloire, et non nous. La puissance de Dieu est infiniment plus grande que toute faiblesse humaine, et il est toujours prêt à nous la communiquer lorsque nous nous tournons vers lui. La force divine ne se limite pas à une simple endurance physique ou mentale. Elle englobe également la capacité de rester ferme et persévérant dans notre foi. Parfois, nous traversons des épreuves qui ne sont pas seulement physiques, mais qui frappent notre âme, des luttes spirituelles, des doutes, des attaques contre notre foi. Dans ces moments, nous pouvons nous appuyer sur la force que Dieu nous donne pour tenir ferme dans notre croyance, même quand tout semble contre nous. Philippiens 4, verset 13 nous déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset nous assure que, même dans les situations les plus difficiles, nous avons la capacité de tout accomplir grâce à la force que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. La force divine dans les moments de faiblesse. Dans la vie, il y a des moments où nous nous sentons totalement dépassés. Les défis semblent s'accumuler et nous avons l'impression de ne plus avoir d'énergie. Nous pouvons nous sentir fatigués par les pressions de la vie, par les responsabilités ou par des luttes personnelles. Mais la force de Dieu est la clé pour surmonter ces moments de faiblesse. La promesse de Dieu, c'est qu'il ne nous laisse jamais seuls dans nos moments de défaillance. Dans Ésaïe 41, verset 10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas égaré, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Cette promesse nous rappelle que, dans chaque situation où nous nous sentons faibles ou impuissants, Dieu est présent pour nous donner la force dont nous avons besoin. Il ne nous demande pas de faire face à la vie par nos propres forces, mais il nous équipe de sa puissance, même lorsque nous sommes au plus bas.
Un autre aspect de la force divine est qu'elle nous permet de surmonter nos limitations humaines. Nous avons tous des moments où nous nous sentons incapables de faire face à certaines situations. Un échec, une épreuve difficile, une perte qui semble insurmontable. Mais Dieu nous promet qu'il nous donne la force de surmonter tout ce qui se dresse devant nous. Par sa puissance, nous pouvons traverser les épreuves sans être écrasés et même en sortir renforcés. 2 Corinthiens 4 versets 8 à 9 expriment cela de manière magnifique. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans l'incertitude, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. C'est la force de Dieu qui nous permet de rester debout, de continuer à avancer, même dans les moments où tout semble être contre nous. Comment expérimenter la force divine? Premier, chercher la force de Dieu dans la prière. La prière est le moyen par lequel nous recevons la force de Dieu. Lorsque nous prions et que nous venons devant Dieu avec nos fardeaux, il nous renouvelle par son esprit et nous donne la force de persévérer. Luc 18, verset 1 nous dit « Il faut prier sans cesse et ne pas se relâcher ». En priant régulièrement, nous nous laissons fortifier par la puissance de Dieu. 2. S'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible est remplie de promesses de force divine. En lisant et en méditant les Écritures, nous sommes nourris spirituellement et renforcés dans notre foi. Psaume 19, verset 7 déclare « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ». La parole de Dieu nous fortifie, nous guide et nous donne la force nécessaire pour affronter chaque jour. 3. Compter sur le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, qui habite en nous, est la source principale de notre force. Il nous donne la puissance nécessaire pour faire face aux épreuves, pour rester ferme dans notre foi et pour accomplir la volonté de Dieu. Actes 1 verset 8 nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. » En permettant au Saint-Esprit de nous conduire, nous expérimentons une force surnaturelle qui dépasse nos capacités humaines. 4. Faire confiance à la promesse de Dieu. La clé pour expérimenter la force divine est la confiance en sa promesse. Lorsque nous croyons que Dieu est fidèle à ses promesses et que sa force nous est donnée dans nos moments de faiblesse, nous nous ouvrons à recevoir cette puissance. Isaïe 40, verset 31 nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force et prennent des ailes comme les aigles. L'espérance en Dieu, la certitude qu'il est avec nous et qu'il nous fortifie, nous donne la capacité de surmonter tout ce qui se dresse devant nous. La force divine et la persévérance dans les épreuves, la force divine n'est pas simplement un réconfort temporaire, mais elle est une force qui nous aide à persévérer dans les moments difficiles. Dieu nous donne la capacité de continuer à avancer même lorsque nous sommes épuisés, découragés ou au bord de l'abandon. La promesse de sa force est une promesse de persévérance et de fidélité. Dieu nous donne le courage de faire face à l'adversité, de rester ferme dans la foi et de garder notre confiance en lui, même lorsque tout semble perdu. La promesse de la paix éternelle, Dieu nous a préparé un avenir glorieux. L'une des promesses les plus magnifiques et réconfortantes que Dieu nous offre dans sa parole est celle de la paix éternelle, une paix qui transcende cette vie et qui est l'aboutissement de la réconciliation parfaite entre l'humanité et Dieu. Dans un monde marqué par la souffrance, l'injustice, la guerre et l'agitation, la promesse de la paix éternelle représente l'ultime espoir pour tous ceux qui croient en Christ. Cette paix, promise à tous ceux qui suivent Jésus, n'est pas seulement un état de calme temporaire, mais un état de réconciliation durable avec Dieu, où il n'y a plus de douleur, ni de souffrance, ni de séparation. Jean 14, verset 27, nous dit que Jésus lui-même nous offre cette paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. » Cette paix n'est pas comme celle que le monde offre, qui est souvent conditionnée par les circonstances extérieures. La paix de Dieu transcende tout cela. Elle ne dépend pas des circonstances, mais repose sur la certitude que nous sommes en parfaite communion avec Dieu et que, en lui, nous avons une paix durable, qui ne peut être affectée par les vagues de ce monde. La paix de Dieu est une paix de cœur et d'âme, un profond repos spirituel dans le fait que nous sommes dans sa volonté, et qu'il nous guide chaque jour vers sa gloire éternelle. La paix éternelle est le royaume de Dieu. La promesse de la paix éternelle est liée à l'avènement du royaume de Dieu, un royaume où il n'y a ni péché, ni souffrance, ni séparation, mais où nous vivons dans une communion parfaite avec notre Créateur.
Jésus a parlé de ce royaume à de nombreuses reprises dans les évangiles, le décrivant comme un lieu où nous expérimenterons une paix parfaite et durable. Dans Matthieu 25, verset 34, Jésus nous dit « Venez, les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ce royaume n'est pas seulement une réalité future, mais aussi une promesse présente, car Jésus nous invite à vivre selon ses principes, à rechercher son royaume ici et maintenant, et à expérimenter dès aujourd'hui un avant-goût de cette paix éternelle. Apocalypse 21, versets 3 à 4 nous donne un aperçu glorieux de ce royaume et de cette paix éternelle, déclarant « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses et tant mais sont passées. » Ces versets nous montrent que dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de séparation, plus de souffrance, plus de larmes. Dieu lui-même sera avec nous, et cette présence divine apportera une paix parfaite, une paix qui ne connaît aucune fin. Cette promesse de la paix éternelle est la culminance de l'œuvre rédemptrice de Jésus, qui a réconcilié l'humanité avec Dieu par sa mort et sa résurrection. La paix éternelle est la résurrection des morts. La promesse de la paix éternelle est également liée à la résurrection des morts. La résurrection, qui fait partie intégrante de l'espérance chrétienne, est le moment où Dieu rétablira toutes choses et nous donnera un corps glorifié, incorruptible et immortel. Dans 1 Corinthiens 15, versets 52 à 54, Paul parle de ce moment glorieux. Au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. La résurrection des morts est l'acte final de la victoire sur la mort et le péché. C'est l'accomplissement de la promesse de la vie éternelle et de la paix éternelle, une paix où la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous serons transformés, nous vivrons dans la présence de Dieu pour l'éternité et nous expérimenterons une paix parfaite et sans fin. La promesse de la paix éternelle dans notre quotidien. Bien que la paix éternelle soit une promesse qui se réalise pleinement dans la vie à venir, Dieu nous invite déjà aujourd'hui à vivre dans cette paix. Philippiens 4, versets 6 à 7, nous encourage à vivre dans la paix de Dieu dès maintenant. Un bon temps, Fonsetian, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui repose sur la certitude que Dieu est en contrôle et que nous sommes en sécurité en lui. Nous pouvons déjà, aujourd'hui, goûter à cette paix intérieure, même en attendant la plénitude de cette paix éternelle dans le royaume à venir. L'espérance de la paix éternelle dans la vie chrétienne. Vivre dans l'espérance de la paix éternelle transforme la manière dont nous abordons les défis de la vie. Hébreux 6, verset 19, parle de cette espérance comme une ancre de l'âme sûre et solide. L'espérance de la paix éternelle est comme une ancre qui nous garde fermes dans les tempêtes de la vie. Même lorsque nous traversons des moments de douleur ou de perte, nous pouvons nous appuyer sur cette promesse que, en Christ, nous avons une paix qui ne sera jamais dérobée. Cette paix est une sécurité dans l'incertitude et une lumière dans l'obscurité. Le chrétien vit donc avec la certitude que, peu importe les difficultés qu'il rencontre sur cette terre, il a une espérance vivante en Jésus, qui le conduit vers une paix parfaite et éternelle. Cela ne signifie pas que nous serons exemptés de la souffrance ici-bas, mais que nous pouvons vivre avec l'assurance que Dieu, dans sa grâce, nous a préparé un avenir glorieux où il essuiera toute larme et où la souffrance n'aura plus sa place. Romains 8, verset 18 nous rappelle « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Cette perspective nous permet de vivre avec une paix profonde, même dans les épreuves, en sachant que notre avenir est assuré dans la gloire éternelle de Dieu. Comment vivre dans la promesse de la paix éternelle ? Vivre dans la promesse de la paix éternelle commence par fixer notre regard sur Jésus et sur l'espérance qu'il nous donne. Colossiens 3, versets 1 à 2 nous encourage à « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » En gardant nos yeux fixés sur Christ et sur la gloire à venir, nous vivons déjà dans la paix éternelle, même en attendant sa pleine manifestation.
Nous pouvons aussi vivre dans la paix en cultivant une vie de prière, de louange et de méditation sur la parole de Dieu. Cela nous aide à rester centrés sur les promesses de Dieu et à recevoir sa paix, même dans les moments d'incertitude. Enfin, l'espérance de la paix éternelle nous appelle à vivre en paix avec les autres, à pardonner, à offrir la réconciliation et à être des instruments de paix dans ce monde, tout en attendant le jour où cette paix parfaite régnera sur toute la création. Au terme de cette exploration des promesses que Dieu nous offre à travers sa parole, nous devons réaliser que ces promesses ne sont pas simplement des concepts théoriques, ni des promesses lointaines pour l'avenir. Elles sont vivantes et actuelles, prêtes à transformer nos vies, ici et maintenant. Chaque promesse de Dieu est une vérité immuable, un cadeau qu'il nous fait pour nous aider à surmonter les défis de la vie, nous apporter la paix, la guérison, la force et surtout la certitude de sa présence constante à nos côtés. La Bible regorge de promesses, qu'il s'agisse de la promesse de la paix divine, de la protection qui nous entoure, de la provision qui ne faillit jamais, de la victoire sur le péché ou de la guérison que Dieu nous offre. Ces promesses sont des ancrages dans notre foi. Elles nous rappellent que dans chaque situation, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours fidèle, toujours prêt à agir en notre faveur pour nous conduire dans une vie abondante et pleine de son amour. Nous avons vu que ces promesses ne sont pas basées sur nos propres efforts ou mérites. Elles sont le résultat de la grâce infinie de Dieu. Quand nous mettons notre confiance en lui, il nous accorde tout ce qu'il a promis. Une paix parfaite, une direction pour chaque décision, une force surnaturelle pour surmonter nos épreuves et la victoire éternelle qui nous attend dans son royaume céleste. Chaque promesse de Dieu nous invite à une réponse de foi et de confiance. Elles ne sont pas automatiques, mais elles demandent de notre part un engagement à marcher par la foi, à chercher activement la présence de Dieu dans notre vie, à reconnaître sa voix et à agir selon ses principes. C'est dans ce chemin de foi que nous commençons à vivre pleinement ses promesses et à expérimenter la puissance de Dieu dans notre quotidien. Comment vivre pleinement dans les promesses de Dieu ? Vivre dans la puissance des promesses de Dieu commence par l'abandon total à sa volonté. Cela signifie que nous devons lui faire confiance, même lorsque les circonstances nous paraissent sombres ou incertaines. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile, mais il est toujours éclairé par la lumière des promesses de Dieu. Que vous soyez dans un moment de joie ou de lutte, Dieu est fidèle à ses paroles. Sa parole est la vérité et il n'échoue jamais à tenir ses promesses. Premier, cherchez activement sa présence. Cela commence par la prière, la méditation de la parole et la recherche quotidienne de Dieu. En cultivant cette relation personnelle, nous permettons à ses promesses de prendre vie dans notre cœur. Nous recevons de lui la paix, la force et la sagesse dont nous avons besoin. 2. Rappelez-vous régulièrement ces promesses. La Bible regorge de promesses puissantes. Quand nous nous sentons faibles ou découragés, nous pouvons puiser dans ces promesses pour retrouver notre foi. En récitant les versets, en les méditant et en les appliquant à notre vie, nous ravivons notre espérance et notre confiance. 3. Marcher dans l'obéissance. Vivre dans les promesses de Dieu signifie aussi obéir à ses commandements. Il ne s'agit pas simplement de croire en ses promesses, mais de vivre en accord avec sa volonté. Lorsque nous agissons selon ce qu'il nous enseigne dans sa parole, nous ouvrons la porte à l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. 4. Ne laissez pas les difficultés vous faire douter. Nous vivons dans un monde où les épreuves sont inévitables, mais la promesse de Dieu est que rien ne peut nous séparer de son amour. Romains 8, versets 38 à 39 nous rappelle « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » 5. Tenez ferme dans l'espérance de la vie éternelle. Enfin, la plus grande promesse de toutes est la vie éternelle avec Dieu. Peu importe ce que nous traversons dans cette vie, nous avons l'espérance d'un avenir glorieux dans la présence de notre Créateur. Cela nous donne une perspective éternelle qui transforme la manière dont nous vivons aujourd'hui. Chers amis, les promesses de Dieu ne sont pas des mots vides, mais des vérités puissantes qui peuvent transformer votre vie. Peut-être que certains d'entre vous se trouvent dans une période de doute, de lutte ou de souffrance. Mais sachez que Dieu ne vous a pas oublié. Il a un plan parfait pour vous et il est toujours fidèle à ses promesses. Vous pouvez vous reposer sur la certitude de sa parole, qui est plus fiable que tout ce que vous pouvez voir dans ce monde. Je vous encourage aujourd'hui à prendre un moment pour vous reconnecter avec les promesses de Dieu. Prenez le temps de les méditer, de les proclamer sur votre vie et d'entrer dans cette promesse de paix,
de protection, de force et de direction divine. Laissez ces promesses transformer votre cœur et votre esprit et vous permettre de vivre avec la foi, l'espérance et la paix que seul Dieu peut offrir. Si vous êtes nouveau ici ou si vous voulez en savoir plus sur comment vivre pleinement dans ces promesses, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur la foi chrétienne. Laissez-nous un commentaire pour partager comment les promesses de Dieu ont déjà fait une différence dans votre vie et rejoignez notre communauté en ligne de croyants qui cherchent à vivre dans la pleine puissance des promesses divines. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, remplisse vos cœurs et vos vies, aujourd'hui et toujours. Amen.